Alors, Shavua Tov, la page d'aujourd'hui, c'est la page Kaf Dalet de Masechet Rosh Hashanah. Gemara. Ici. Voilà. Alors, on reprend en haut de la page. Kama Yagavoa ou l'Aïna Yanoté. Donc, dans la Mishnah, on parlait des différentes questions qui étaient posées aux Edim, aux témoins qui venaient témoigner qu'ils avaient vu la nouvelle lune. Donc, on leur posait un certain nombre de questions. Et parmi ces questions-là, il y avait celle-là, Kama Yagavoa. On leur demandait à quelle hauteur se trouvait la lune, ou Aïna Yanoté, et vers quel endroit la lune penchait, vers laquelle elle pointait. Et Kama Yarachav, et quelle était sa largeur. Tanachada, il y a une première braïta qui nous dit Litzfona devarav kayamin, que si le témoin dit que la lune pointait vers le nord, ces paroles sont valables. L'hydroma, lo amarklo. Par contre, s'il dit que la lune, pardon, s'il dit par contre que la lune pointait vers le sud, lo amarklo, il a rien dit. Vehatania ipra. Et pourtant on a une braïta qui enseigne exactement l'inverse, à savoir l'hydroma devarav kayamin, que s'il dit que la lune pointait vers le sud, alors ses paroles sont valables. Litzfona lo amarklo. Et que s'il dit que ça pointait vers le nord, lo amarkloum, ces paroles ne valent rien. Alors comment on peut dire une chose et son contraire? La Gemara répond, la kashia, il n'y a aucune difficulté ici. Kan bimot achama, kan bimot ageshamim. Dans un cas, on est à la période estivale, dans l'autre cas, on est à la saison des pluies. Alors pour comprendre ça, il y a un très très long Rashi, dont je vais vous épargner une bonne partie. On va arriver juste à la conclusion de Rashi. Donc Rashi décrit tout le fonctionnement astral, et à la fin de Rashi, il nous dit la chose suivante. Nimtset bimot achama me'alechet rov ruach ma'aravit. Il se trouve donc que à la saison estivale, me'alechet, donc la lune parcourt rov ruach ma'aravit, donc la plupart de son parcours se trouve du côté ouest, lifne shekiata, avant qu'elle se couche, ou pe'amim kula, et parfois même entièrement. Vechol imot ageshamim, tandis qu'à toute la période des pluies, ena me'alechet ela miut ma'arav, elle ne parcourt qu'une petite partie du côté ouest, ou pe'amim shena nichneset bo ela davar muat, parfois même un tout petit peu. Ve'alevana leolam bechidusha, bekeren ma'aravit dromit. Or, la lune, quand elle se renouvelle, se trouve toujours du côté sud-ouest. Hilkar, c'est pourquoi. Bimot ageshamim. Pardon, c'était ce qui précédait, c'était la description du soleil, pas de la lune. Hilkar, c'est pourquoi. Bimot ageshamim. Donc à l'époque des pluies, chez En Achama Nichneset le Ma'arav et la Bishkiata, où le soleil ne se trouve jamais à l'ouest, si ce n'est au moment où il se couche. Halevana Kodemet le Toch Ma'arav. Donc la lune la précède du côté de l'ouest. Nimtset Levana Batsafon. Ce qui signifie donc que la lune est au nord. Ou Bimot Achama, tandis que à l'époque estivale, chez Achama Bema'arav, où le soleil se trouve à l'ouest, Harbe hi kodemet alevana berov achodashim et tzatzafon. Donc elle est beaucoup plus en avance par rapport à la lune, la plupart des mois, et donc le tzatzafon au nord. Nimtzet levana badarom, et donc la lune est au sud. D'accord? Donc en fait, ce qu'il explique de manière un petit peu vulgaire, c'est que en été ou en hiver, donc la position relative du soleil par rapport à la lune n'est pas la même. Et donc du fait que la position relative du soleil n'est pas la même, les deux braïtot qui disent soit que la lune est au nord, soit que la lune est au sud, les deux choses peuvent être valables, mais c'est pas la même saison de l'année. Donc dans une certaine saison de l'année, donc la première moitié de l'année, il va pouvoir dire que si c'est au nord, ça vaut, et si c'est au sud, ces paroles ne valent rien. Et à l'inverse, donc quand il sera dans l'autre période de l'année, il pourra dire le contraire, et ce sera également juste. Tanu Rabbanan, nos maîtres, c'est dans une braïta, Echad Omer Gavoa, Shetemar Deot, Vechad Omer Shlosha. Si l'un dit que la lune était haute de 2 charrues, mot à mot, Vechad Omer Shlosha, et l'autre dit que 3 charrues. Et Doutan Kayemet, aussi bien le témoignage de l'un que le témoignage de l'autre est juste.
Echad Omer Shlosha, Vechad Omer Chamisha, si l'un dit 3 et l'autre dit 5, Edutan Betela, leur témoignage est invalide. Ava al Mitztarefin l'Edut Acheret, mais ils pourront s'associer à une autre Edut. C'est-à-dire, comme dit Rashi, s'il y en a un des deux qui dit pareil qu'un autre témoin qui est venu au Beddin, on pourra associer les deux avis. Donc là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'ils doivent chacun avoir dit que la Lune était au même niveau en hauteur par rapport à l'horizon. Alors, s'il y a une petite différence entre les deux, on ne va pas être makpid, on va quand même accepter le témoignage. Mais si vraiment les deux mirdaot, ça veut dire que c'est un grand écart entre les deux avis, donc là, on va considérer qu'il y a problème dans le témoignage. Et donc, dans ce cas-là, on invalide ce couple de témoins. Pourquoi on prend l'exemple d'une charrue? C'était la manière de parler à l'époque. C'est-à-dire, elle est loin, elle est haute d'une charrue, c'est ça que je dire par rapport à l'horizon, c'est comme si tu mettais la largeur d'une charrue. D'accord. Ils disent un aiguillon de bœuf, c'est le bâton. Voilà. Ça peut dire ça aussi. Ça veut dire taille de... Bon, on donne une mesure. On donne une mesure. L'aiguillon, effectivement, c'est un bâton, donc c'est un mètre étalon, quoi. Ah oui, là on comprend mieux. Alors maintenant, quelle est la suite? Tanou Rabbanan, on a une braïta qui enseigne. Re'inuhu b'maïm, on a vu la lune dans l'eau, c'est-à-dire qu'on a vu le reflet de la lune. Re'inu ba'ashishit, on l'a vu à travers une vitre. Re'inu be'avim, on l'a vu dans les nuages. En meidin alav, donc dans ce cas-là, on va pas associer d'autres, on va pas prendre ce témoignage-là en conséquence. Chetio b'maïm, si par contre il dit qu'il l'a vu à moitié dans l'eau. Chetio be'avim, Chetio Mamaim, à moitié donc reflété dans l'eau. Chetio Be'avim, à moitié donc dans les nuages. Chetio Ba'ashashit, à moitié donc dans une huître. En Meidin Alav, donc on ne prend pas son témoignage en compte non plus. Alors la Gemara elle pose la question, Hashta Kulo Amarklo Chetio Mibaya, si déjà en entier, si jamais on l'a vu entièrement à la lune, d'accord, et tu m'as dit que ça allait pas, parce que c'était en reflet, parce que c'était dans l'eau, etc. Déjà, tu me dis que ça va pas. Est-ce que c'est la peine de me dire que si je vois la moitié de la lune dans les mêmes conditions, que ça va pas? C'est évident que non. Et là, Afrika Amar, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Braïta. Chetio Bamaim Vechetio Barakia, si j'ai vu une moitié de lune dans l'eau et l'autre moitié dans le ciel. Chetio Be'avim, Chetio Barakia, une moitié cachée par les nuages, l'autre moitié clairement dans le ciel. Chetio Ba'ashashid, Chetio Barakia, une moitié je l'ai vu via à travers un écran en vitre, en verre, et de l'autre moitié je l'ai vu sans écran. En Meidin, alors malgré tout, on ne prend pas en compte ce témoignage-là. Donc là, effectivement, il y avait lieu de se poser la question, puisqu'il voit quand même la moitié de manière correcte. Tanou Rabbanan, nos maîtres enseignent dans une braïta, Re'inuhu veshuv lo re'inuhu. On l'a vu, et à nouveau on l'a pas vu. En Meidin alav, ce témoignage-là n'est pas pris en compte. Kol hachi chazu velo azle. Il dit tout ça, ils ont vu. Pardon. Kol hachi chazu la azle. Donc, dans toutes ces conditions-là, ils ont vu et ils sont allés pour témoigner. Alors, dans Rashi. Kol hachi chazu ve'azle. Bitmiya, c'est une question. Mais achar shira'ou lama lo ya'idu. S'ils l'ont vu, toutes ces personnes-là, ils ont vu la lune. D'accord? Il y a eu juste un petit problème dans la manière dont ils ont vu. Lama lo ya'idu. Pourquoi ils ne pourraient pas témoigner? Est-ce que toujours ils doivent la voir de manière entière? Amarabaye, c'est-à-dire que de quoi il parle ici? Il dit on l'a vu, on l'a plus vu. C'est-à-dire ils l'ont vu que pendant un instant. La Gemara elle te pose la question, est-ce qu'ils doivent rester pendant 1 heure à regarder la lune pour pouvoir témoigner? S'ils l'ont vu un instant et qu'après elle a disparu, ils l'ont vu quand même. Pourquoi ils n'iraient pas témoigner? Alors Abaye répond, Amar Abaye, Afrika Amar. Il faut lire la Braïta différemment. Re'inuhu me elenu. Ça veut dire, on l'a vu, me elenu. Re'inuhu me elenu, dire on l'a vu de manière forcée, quoi. Ils n'ont pas cherché à la voir. Ils l'ont aperçu comme ça. Subrepticement. Voilà, subrepticement.
Et quand on a voulu la re-regarder, ça arrive quand tu fais quelque chose, quand on veut Birkat Alevana, on voit la lune, on dit ah super, et après quand on revient, 2 minutes après, elle est bleue. Donc probablement que le type il a aperçu la lune, mais comme il veut aller témoigner au Beddin, il veut la regarder bien, donc il revient maintenant, je dis maintenant je vais bien la regarder, je sais qu'elle est là, il ne voit plus. Alors dans ce cas-là, En Meidina la... Donc quand on a voulu la revoir de manière, on va dire, consciente, d'accord, comme dit Rashi, pour pouvoir témoigner. C'est-à-dire qu'une vue subreptice de la lune ne suffit pas, merci pour le mot, ça colle très bien. Donc une vue subreptice de la lune ne suffit pas pour pouvoir faire le témoignage, il faut une vue qui est bien consciente. Donc quand ils sont revenus regarder la lune de manière très consciente, alors à ce moment-là on a un problème. La question aussi, c'est savoir est-ce que je dois avoir le darat, c'est-à-dire la conscience que je suis en train de chercher la lune, tout d'un coup je faisais autre chose, tac, j'ai vu la lune. Vous voyez, voilà, c'est ça, en fait. Je suis en train de... Ah tiens, il y a la lune. Non, est-ce que je cherche ou je vois... Non, mais peu importe. Dire que si au moment où on se dit, tiens, je vois la lune, la question, je m'arrête... c'est un problème de Kavana ou pas? Non, c'est pas un problème de Kavana. Dire si au moment où je vois la lune, comme ça, je suis en train de faire autre chose, je vois la lune, je m'arrête et je la regarde bien pour voir de quelle forme elle est, à quel niveau elle est, etc. Il n'y a pas de problème. D'accord. Là, le problème, c'est que le type, il l'a vu comme ça, et après, il ne s'est pas concentré. Il s'est dit, mince, il faut que j'aille faire le témoignage. Mais pour faire le témoignage, maintenant, il faut que je la regarde bien. Donc maintenant, je re-regarde, ah ben elle n'est plus là. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, ça ne marche pas? On peut dire que finalement, il n'a vu que, comme dit Rashi en hébreu, traduction, Igul shel av lavan. Il n'a vu que le croissant d'un nuage blanc. Ça veut dire que quand c'est une vue subreptice, eh ben, on peut confondre un petit morceau de croissant de lune, qui est tout fin au début du mois, avec un morceau de nuage. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on ne lui permet pas de témoigner. Okay. Alors on prend la Mishnah suivante. Rosh Beddin Omer Mekudash. Le Av Beddin disait que la lune était sanctifiée. Vechola Moni Macharav Mekudash Mekudash. Et tout le peuple répondait 2 fois Mekudash. Ben Shenir Abizmano. Ben Shelonir Abizmano. Que la lune ait été vue en son temps, ou qu'elle n'ait pas été vue en son temps, mais qu'à des Shinoto, on faisait donc la sanctification du nouveau mois. Rabbi El-Azar be Rabbi Tzadok Omer. Rabbi El-Azar, fils de Rabbi Tzadok, disait Imlonir Abizmano, si la lune n'a pas été vue en son temps, En Mekadishin Oto, on ne peut pas déclarer le nouveau mois, Shekvar Kitchuhu Shamaim, parce que, mot à mot, le ciel l'a déjà sanctifié. Donc c'est-à-dire que si le ciel l'a déjà sanctifié, c'est-à-dire que tout le monde voit que la lune est déjà là, ça ne sert à rien maintenant que le Beddin prononce le Kiddush HaChodesh, d'accord? Alors Gemara, Rosh Beddin, Menahanemile. D'où je sais cette histoire-là, que c'est le Rosh Beddin en personne qui doit déclarer la nouvelle lune. Rabbi Chia bar Gamda, Amar Rabbi Yossi ben Shaul, Amar Rabbi. Rabbi Chia bar Gamda enseigne au Rabbi Yossi ben Shaul au Rabbi. Amar Kera, donc le texte de la Torah nous dit, Vaidaber Moshe et Moadé Hashem, que c'est Moshe qui a déclaré les fêtes de Dieu. Mikan Sherosh Beddin, Omer Mekudash. Donc de la même manière que Moshe c'était le chef spirituel du Ham Israël, donc de la même manière ici c'est le Rosh Beddin, c'est le chef du tribunal du Sanhedrin qui doit déclarer que la lune ou que le mois est Mekudash. Vechol ha'amonim acharav Mekudash Mekudash menalan. Maintenant, ok, mais comment je sais que le peuple lui-même doit répondre 2 fois Mekudash? Amar Rav Papa a dit, Amar Kera, Asher tikreu otam, que vous déclarerez. Keribe atem. Donc en fait, il ne faut pas dire otam, mais atem. Il ne faut pas dire que vous appellerez elles les fêtes, mais que vous appellerez atem vous. Rav Nachman dire que c'est à vous de déclarer les fêtes. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Rav Nachman bar Yitzhak a enseigné Elehem Moadai, voici mes fêtes. Hem Yomeru Moadai, c'est eux qui devront déclarer mes fêtes. Donc l'idée est la même, c'est que la Torah à chaque fois nous amène un pasouk selon lequel la déclaration du nouveau mois incombe aux hommes et non pas à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça que le peuple lui-même, c'est l'ensemble du peuple. Si on dit que le Rosh Beddin ça suffit pas, il faut que Atem c'est vous tous. Et le vous tous c'est qui? C'est le Ham Israël. Donc c'est pour ça que le Ham Israël doit répondre Mekudash, Mekudash. Maintenant Mekudash, Mekudash, très hymné la Mali.
Maintenant, pourquoi ils ne peuvent pas le dire une seule fois? Dirtiv Mikra et Kodesh. C'est marqué des déclarations au pluriel de sanctification. Donc s'il y avait marqué Mikra Kodesh, il aurait suffi de dire une fois Mekudash. Et comme il y a marqué Mikra et Kodesh au pluriel, on dit deux fois Mekudash, Mekudash. Rabbi Elazar et Rabbi Tzadok Omer, Rabbi Elazar fils de Rabbi Tzadok disait Imlo nir'a bismano, que si la lune n'a pas été vue bismano en son temps, En Mekadeshinoto, il n'y a pas de sanctification du nouveau mois. C'est-à-dire que par exemple, il a été le voir le jour même et le ciel était voilé, et donc il revient, il ne peut pas le voir pendant plusieurs jours, ou c'est voilà. Il s'est passé Shabbat. Donc en fait, ils sont venus témoigner de la vision de la lune trop tard. C'est plus Rosh Chodesh. Alors Tanya, on nous avait une braïta. Alors en général dans les Yeshivot on dit Plimo, mais c'est un nom grec, ça se prononce Palaimo. Alors Palaimo Omer, donc Palaimo enseignait, c'est un grand Talmid Chacham, Bismano en Mekadeshinoto. Si la lune, elle apparaît en son temps, elle est vue en son temps, en Mekadeshinoto, on la sanctifie pas. Shelo Bismano, Mekadeshinoto. Si par contre, on n'est pas en son temps, alors là, on doit la sanctifier. C'est extraordinaire. C'est vraiment l'inverse de ce qu'on avait vu, et ça paraît pas vraiment logique. Alors, ça, Rashi intervient pour nous donner la raison. Bismano el Mekadeshinoto, chez Enotsai Chizuk. C'est-à-dire, mot, la sanctification du mois, elle est là pour indiquer que c'est oui le nouveau mois. C'est-à-dire que si tout le monde voit la lune en son temps, il n'y a pas besoin que le Beddin intervienne. Il est nécessaire d'intervenir pour déclarer le nouveau mois, que si justement on n'a pas bien vu, etc., il faut faire une enquête, faire des témoins pour voir si c'était Rosh Chodesh, pas Rosh Chodesh. Donc il y a une logique à dire comme ça. Rav el-Azar de Rabbi Shimon Omer. Rav el-Azar, fils de Rabbi Shimon, enseigne. Benkar ou Benkar, en Mekadeshinoto. Que ce soit comme ci ou comme ça, de toute manière, il n'y a pas de sanctification du nouveau mois. Chez Nehema, ainsi qu'il est dit, Vekidashtem et Shenat HaChamishim. Vous sanctifierez la 50e année. Shanim ata Mekadesh, Vei ata Mekadesh, Rodashim. Ce qui est sanctifié, c'est les années, mais non pas les mois. C'est-à-dire que selon lui, la détermination du Rosh Chodesh, même si elle a lieu à travers les témoins, etc., ne donne pas lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de détermination de Rosh Chodesh à travers les dînes. Il y a oui, détermination de Rosh Chodesh à travers les dînes. Mais par contre, il n'y a pas de dîne de Kiddush. Il n'y a pas de dîne de sanctification. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yehuda enseigne Shmuel. Halacha que Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Que la halacha est comme Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. À savoir que si on la voit pas si on la voit en son temps, on est Mekadesh Tachodesh. On la voit pas en son temps, on n'est pas Mekadesh Tachodesh. Amar Abaye enseigné. Af Anan Amitanena. Nous aussi on a une braïta qui dit la chose suivante. Ra'uhu Bet-Din v'chol Israël. Si le Bet-Din et tout Israël a vu la lune, Nerkeru ha'edim. Donc on enquêtait les témoins. Velo ispiku lomar mekudash atchecha shecha. Et il n'avait pas le temps de dire mekudash jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Hareze meuba. Dans ce cas-là, le mois était repoussé. Meubar i mekudash lo. Est-ce à dire que le mois est repoussé d'un jour, mais qu'il n'est pas Mekudash? Alors il te dit, Meubar itztrichale. Tu as besoin de dire que le mois est repoussé d'un jour. Salkadan tachamina, parce que tu aurais pu penser, il verra ou bedin vechol Israël, il parsema, vela li abura, que vu que tout le monde l'a vu, alors c'est évident que c'est Rosh Chodesh, et donc il n'y a pas à rajouter un jour au mois. Kamash Malan, que malgré tout on rajoute un jour au mois. Donc encore une fois, c'est quoi le cas? Le cas c'est que tout le monde a vu la lune, mais pour raison une autre, l'enquête qui est menée auprès des témoins prend du temps. Et du fait qu'elle prend du temps, la nuit tombe. Donc la nuit tombe, on a perdu la journée de Rosh Chodesh, puisque toute la journée est finie, et on n'a pas déclaré le nouveau mois. La question qui se posait, c'est vu que tout le monde l'a vu, est-ce qu'on a vraiment besoin de sanctifier la nouvelle lune? Ça sert à rien.
on va pas faire Ibura Chodesh alors que tout le monde a vu que c'était Rosh Chodesh de manière claire. Et bien il te dit si, malgré tout. Ce qui compte c'est la Edout. Donc il faut que ce soit déclaré par les témoins. Et même si tout le monde a vu la lune, tant qu'on n'a pas fini le travail d'enquête des témoins, on ne peut pas déclarer Rosh Chodesh. Et donc là finalement, on va déclarer Rosh Chodesh en décalage d'un jour de manière artificielle, simplement parce qu'on n'a pas fini d'enquêter, de mener l'enquête auprès des témoins. Et par contre, ça a été vu Bismano. Elle a été vue. C'est quoi Bismana? Je n'ai pas compris. Le jour où elle apparaît. Le jour astronomique de Rosh Chodesh. Ah. Aujourd'hui, on a un calendrier, on sait très bien quand ça tombe Rosh Chodesh. Oui. La nouvelle lunaison. Oui. Mais à l'époque aussi, ils savaient. D'accord. En fait, ils savaient. Oui, Ils savaient soit par l'astronomie, soit par le compte par rapport au mois précédent. Compter le nombre de jours. Ils savaient que là, normalement, la Voilà. lune apparaît. Voilà. On se renouvelle, quoi. C'est Voilà. ça, en fait. Ouais, d'accord. Si par exemple, comme disait Meir, il y a eu 2 ou 3 jours de nuages, on n'a rien vu du tout, Ah, c'est sûr que la lune elle est déjà apparue. d'accord. Donc ça, c'est sûr chez le Bismano. D'accord. Bismano, c'est que le jour où on attend de la voir, on l'a vu. Ah, là, oui. Tout le monde l'a vu. Et d'ailleurs, si on ne voit pas, on dit que c'est Méoba ou on dit que c'est Rasser? Parce qu'on ne va pas savoir. Si par exemple, pendant 2 jours de suite, on n'a pas vu on n'a pas pu observer la lune. Donc on ne sait pas si c'était un mois à 29 ou à 30 jours. Bah forcément, tant qu'on n'a pas vu la nouvelle lune, on rallonge le mois précédent. C'est toujours Méoba. Ouais. Mais en général, le mois ne peut pas faire plus de 30 jours. Donc c'est 29 ou 30. La Khumra, c'est Méoba en fait. Ça. Hein, c'est pas des khumra, c'est que simplement il faut pouvoir déclarer via les témoins. Quoi. Alors, nouvelle Mishnah. Demut Tsurot Levana Ayulo le Rabban Gamliel Betavla. C'est très intéressant. Donc, Rabban Gamliel avait des représentations de la lune, Betabla, sur une planche, ou Bakotel Baaliato, qui était sur le mur de son appartement qui était à l'étage. Chez Bahen Mar'et Aidiotot, il les montrait, donc ces planches, aux gens simples, qui venaient pour témoigner. Veomer, Achazeraïta ou Kazé, tu as vu comme ci ou comme ça. C'est tellement compliqué à expliquer qu'il avait des dessins, il a montré les dessins, il dit t'as vu comment, montre-moi comment t'as vu, comme ça, ah d'accord, à quelle hauteur, etc. Alors la Gemara elle pose une question très simple. Elle dit ou Misha, et d'où c'est permis de faire une chose pareille? Vea Ketiv, n'est-il pas écrit dans la Torah? Lota Asuniti. Ah oui. On n'a pas le droit de faire des représentations. Vous ne ferez pas Tsurot, comme dit Rachid, Tsurot Amdim Iti. D'autres formes qui résident en même temps que moi. Lota Asun Kidmut Shamashai. Vous n'avez pas le droit de représenter mes serviteurs. C'est-à-dire mes astres qui me servent, vous n'avez pas le droit de les représenter. Amarabaye, Loasra Torah, Ela Shamashin, Shefshar Lasot Kemotan. Donc Abaye a dit que la Torah n'a interdit que la réalisation donc de représentation d'astres, Shefshar Lasot Kemotan, qu'on peut faire de manière exacte, qu'on peut représenter de manière exacte. D'accord? Or, aussi bien le soleil que la lune, c'est impossible pour un homme de recréer un astre tel que la lune ou que le soleil. Donc si je ne peux pas faire comme ça, c'est que les autres représentations elles sont permises. Kedetania, ainsi que dans son Zimbraïta, Lo yase adam bait tavnit echal, un homme n'a pas le droit de construire une maison qui est la forme du echal, donc le bâtiment principal du Bet Amikdash. Arsadra tavnit ulam, il n'a pas le droit non plus de faire un préau qui soit comme le ulam du Bet Amikdash. Chatser keneged azara, il n'a pas le droit de faire une cour qui soit comme la azara. Shulchan keneged shulchan, une table qui soit semblable à la table qu'il y avait dans le Bet Amikdash. Menorah keneged menorah, ou une lampe qui soit semblable à celle un candélabre qui soit semblable à celui du Bet Amikdash. Aval ose shel chamisha veshel shisha veshel shmona. Par contre, il a le droit de faire un candélabre de 5 branches, de 6 branches ou de 8 branches. Veshel shiva lo yase, et de 7 branches, il n'a pas le droit de faire. Afilu shel sha'ar mine matachot, même dans d'autres types de métaux. Alors c'est un problème. D'accord? Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer. Rabbi Yossi Bar Yehuda il dit Af shel etz lo yase. C'est pas que le métal. Il dit même une menorah qui est en bois, on n'a pas le droit de la faire.
Kederer Shasu Malche Bet Hashmonaï. Comme on fait les rois de la maison des Hashmonaïm, qui ont pris cette initiative-là de faire une menorah en bois, à 7 branches. Amroulo, c'est ce qu'il dit dans Rashi. Il dit que chez Gavra Yadam Ale Evanim, lorsque les Hashmonaïm ont eu la main haute sur les Grecs, Veotziu Mirushalayim, qui les ont sortis de Jérusalem et Tiaru et Amigdash, et qu'ils ont purifié le Bet Amigdash, Vayuanim, Velo Yachlou la Sota Shelzav, ils n'avaient pas d'argent. Comment tu veux faire une menorah en or? Donc ils ont fait une menorah en bois. Amroulo, ils lui ont dit, Misham Reaya, de là tu veux nous faire une preuve, comme quoi même en bois c'est interdit. Shipoudin Shel Barzel Ayou, c'est pas ça en fait. Les Hashmonaïm, ils ont bien fait une menorah en métal, mais ils l'ont faite avec Motamo Shipoudin Shel Barzel, c'est des broches de fer. Donc ils ont utilisé des tiges de fer. Vechipum Bebaatz, d'accord? Et ils ont couvert la roche. Ils ont couvert la broche de Ba'atz avec, comme Rashi traduit, de l'étain. Et Reshiru, quand ils se sont enrichis, Asaoum shel Kesef, ils ont mis de l'argent. Chazru ve'Reshiru, et quand ils se sont à nouveau enrichis encore un peu plus, Asaoum shel Zahav, ils ont fait les branches en or. Donc apparemment, le problème qu'il y a ici, c'est un problème de lecture. C'est-à-dire qu'il y a un problème de confusion entre Ha'etz et Ba'atz, qui s'écrit pareil. D'accord? Donc il ne s'agissait pas de dire Etz, parce qu'il a dit Afshel Etz lo asu, comme ils ont fait les Hashmonaïm. Mais en fait, c'était pas Etz qu'ils ont fait les Hashmonaïm, c'était Ba'atz, de l'étain. Non mais Etz et Ba'atz, on a une confusion entre les deux. Donc en bois, il n'y a pas de problème. Mais finalement, ils n'avaient pas le droit de le faire, les Hashmonaïm? Non, ce qu'il a voulu te dire, c'est que regarde, si les Hashmonaïm ils ont fait comme ça, c'est que c'est une menorah qui vaut le coup, qui est valable. Donc si elle est valable, on ne peut pas faire la même. Voilà. Donc si lui il avait compris que les Hashmonaïm ils ont fait avec du bois, tu dis non, t'as rien compris, ils n'ont pas fait avec du bois, ils ont fait avec des broches en fer, et après ils ont couvert avec de l'étain. Et étain c'est Ba'atz. De l'étain. Ici il traduit Ba'atz comme du plomb. Ah ouais. En tout cas il s'agissait d'une matière métallique. Alors maintenant, maintenant, on avait dit également que si on ne pouvait pas réaliser une copie parfaite de ces shamashim, de ces serveurs, de ces astres, on avait le droit de les faire. On avait le droit de faire une représentation autre. Alors il dit où tu as vu que c'était permis de faire ça? Ve'atania. Pourtant c'est marqué dans la Braïta. Lota asun iti. Vous ne ferez pas avec moi. Lota asun kidmut shamasha et mishameshim lefanai babarom. Ça veut dire tout simplement, vous ne ferez pas des représentations de shamasha et mes servants, à mishameshim lefanai babarom, qui me servent dans le ciel. Donc c'est en général l'interdiction de représenter des astres. Amar Abaye a dit, Lo asra Torah ela demut arba panim ba'ade hadade. La Torah n'a interdit qu'une représentation des 4 visages, Bahadé Hadadé, ensemble. Rashi. Demut arba panim les gouf echad, la représentation de 4 visages pour un seul corps, Kien chayot hakodesh, comme les chayot hakodesh qu'on voit dans Echeskel. Dainu iti, chez qui c'est kavod, rachou valéen. Ça veut dire quoi l'otashun iti eloezahav? Il s'agit en fait des shamashim, des servants d'Akadosh Baruch Hu, sur lesquels repose le Kisei HaKavod, sur lesquels repose le char céleste ou le trône céleste, d'accord? Et ça, il s'agit des chayot qui ont arba panim. Et la me'ata, alors si je dis ça, partsuf adam lechoudé tishtere, j'aurai le droit de représenter un visage humain, puisque c'est un visage unique, c'est pas un visage à 4 faces. Alamatania, donc pourquoi est enseignée la Braïta?
Kol apartsufot mutarin chutz mi partsuf adam, qu'on peut représenter tous les visages, à l'exclusion des visages d'hommes. Ce qui explique que dans les très beaux manuscrits enluminés du Moyen-Âge, on trouve souvent des personnages qui ont des visages d'animaux, d'oiseaux ou autres. Pourquoi Parce qu'il y a interdiction de représenter le visage humain, mais qu'il n'y a pas interdiction de représenter la face d'un animal. D'accord. Donc vous voyez des gens qui sont en train de faire des scènes où on voit sont en train de faire, je sais pas, d'allumer la menorah ou d'installer je ne sais quoi, et ils ont un visage d'oiseau ou un visage d'autre animal. C'est très rigolo à voir. Amar Ravuna Bere de Ravidi. Donc Ravuna, fils de Ravidi, enseignait Mi Pirke de Abaye chez Miali. Donc dans les leçons de Abaye, j'ai entendu, j'ai appris Lota Asuniti, Lota Asun Oti. C'est que l'interdiction de représentation, c'est l'interdiction de représentation de Dieu lui-même. On n'a pas le droit de faire une image qui représente Dieu. Ushar Shamashin Mishare. Et alors, est-ce que c'est permis de faire les servants de Dieu? Vehatania Lota Asun Iti. Pourtant, il est marqué dans la Braïta, vous ne ferez pas avec moi. Lota Asun Kidmut Shamasha et Meshameshin et Fanai Bamarom. Vous ne ferez pas comme mes serviteurs qui me servent dans le ciel. Kegon, comme par exemple, Ophanim, ou Srafim, Vechelot HaKodesh, ou Malachi HaSharet. Donc tout ça, c'est des catégories d'anges. On peut aller voir dans le Sefer Hamada du Rambam où il décrit les 10 différents niveaux d'anges. Amar Abaye, Lo Asra Torah Ela Shamashim Shebamador Ha'elyon. La Torah n'a interdit que, donc bien sûr le Rambam explique là-bas, qu'il y a différents niveaux. Et ici la Gemara nous dit que les anges qu'il est interdit de représenter ne sont que les anges qui sont dans les catégories supérieures. Rashi Bamador Ha'elyon Barakia Shevi'i, au 7e ciel, puisqu'il y a 7 cieux, Kinan Iti, c'est pour ça qu'il y a marqué avec moi. Aval Chama Ulvana avec Ochavim Mazalot, Bemadorot Arton Hen. Mais on considère que tout ce qui est les astres, donc aussi bien soleil, lune que toutes les étoiles, se trouve à un niveau inférieur. Pourquoi? Barakia Sheni, sur la tradition, il se trouve au 2e ciel. Kidamrina Mesret Chagiga. Donc si on dit comme ça qu'il n'y a que les choses qui sont dans les cieux supérieurs qu'il est interdit de représenter, on pourra représenter que les anges supérieurs. Par contre, les anges qui sont inférieurs, ou alors les astres, le soleil, la lune, etc., il serait parfaitement permis de les représenter. Alors la Gemara te pose la question, d'où tu dis que, comment tu peux dire que ce qui est dans les cieux inférieurs, c'est permis de représenter? Vehatania, c'est marqué dans une braïta que la Torah elle dit Asher Bashamaim, qui sont dans les cieux, les Rabot Chama Ulvana Vekochavim ou Mazalot. C'est pour inclure le soleil, la lune, les étoiles et les astres. Mimaal, ça veut dire quoi quand il est marqué dans la Torah? Bashamay Mimaal, dans le ciel au-dessus. On va voir ça bientôt le jour de Shavuot. Les Rabot Malachi Asharet, c'est pour inclure les anges. Kitaniaï, les Ovda, mais te dit, mais non, là-bas, quand on a enseigné ça dans la Braïta, c'était pas pour nous enseigner l'interdiction de représentation des astres. C'était pour nous enseigner dans la Torah. La Torah, quand elle parle là-bas, c'est pour nous interdire de servir ces dieux-là, de les considérer comme des dieux. Il est Ovdam, Afilushi Shul Katanami. Alors la Gemara te répond. Elle te dit si c'est pour interdire de servir quelqu'un d'autre que Dieu, ça vaut même pour un ver de terre. C'est pas la peine de préciser. Il n'y a personne à côté d'Akadosh Baruch Hu. En od milevado. On peut dire que tout le monde le sert, c'est ça? C'est quoi la question? Ouais, c'est-à-dire que toute créature est au service de Dieu. C'est ça, et donc c'est pas la peine de préciser En od milevado, il n'y a que Dieu, il n'y a rien d'autre. D'accord? Donc dès qu'on sert quelque chose d'autre qu'Akadosh Baruch Hu, on est déjà dans la transgression. C'est pas la peine d'aller me dire la lune, le soleil, etc. Tout est serviteur de Hachem, c'est ça. Alors il te dit, inachinami, oui, on peut dire comme ça aussi. Tania, Shabaretz, les rabot, harim ugvaot, yamin unharot, afikim ugayot. Donc le passage qui te dit aussi, Ashabaretz, qu'il y a dans la terre. Pour t'enseigner que de la même manière, il faut inclure dans l'interdiction, harim ugvaot, donc les monts et les vallées.
Yamim ou Narot, les mers et les fleuves. Afikim ou Gayot, donc les fleuves et Gayot, les détroits. Mitachat, il y a marqué également dans la Torah, en dessous. C'est quoi en dessous? Les rabots chez Shulkatan, pour inclure un petit verre. Donc tout ça, donc c'est inclus dans l'interdiction. De représenter ou de justement, de servir? donc là, ici on a dit pas servir. Alors maintenant pour ça que la Gemara pose la question. Vasiya geredta mishari. Elle dit, mais tu me dis tout ça c'est interdit pour servir. Alors est-ce que de faire simplement la chose et sans la servir, de faire quoi? De la représenter, c'est ça la question. De faire une représentation, est-ce que c'est permis? C'est-à-dire Asiya Gerenta, ça veut dire une simple représentation, sans intention de servir. Vehatania, pourtant dans une braïta, Lota asuniti, vous ne ferez pas avec moi, Lota asun kidmut shamasham et shameshim efanai. Vous ne ferez pas de représentation de mes serviteurs qui servent devant moi, Kegon chama ulvana kochavi mazolot, comme le soleil ou la lune, les étoiles et les astres. Shan et Rabban Gamliel de Acherim Asulo. Alors en fait, donc du coup on est coincé. Et on est obligé de dire que c'est interdit. Donc les autres, on peut représenter les montagnes, on peut représenter les animaux, etc. Parce que bien que ce soit des serviteurs de Dieu, des créatures, c'est pas vraiment considéré comme étant les servants de Dieu. D'accord? Par contre, tout ce qui est astre, soleil, lune, etc., c'est directement décrit par la Torah comme étant des serviteurs de Dieu, et donc ils sont proches de Dieu. Le Rambam explique dans Ilchot Deot toujours, pas de Ilchot Deot, pardon, au début de Sefer Hamada, dans Ilchot de la Torah, ou dans Ilchot Avodah Zarah, pardon, l'origine de l'idolâtrie. Parce que nous on pense que au début il y avait l'idolâtrie, et après Abraham Avinu il est venu et il a découvert qu'il y avait un seul Dieu. En fait, le Rambam ne dit pas du tout ça. Au début il y avait le monothéisme, il y avait un seul Dieu. Et comment on est tombé dans l'idolâtrie justement? C'est qu'on s'est dit tiens, le soleil, c'est celui qui sert à Kadosh Baruch Hu. Donc quand on veut faire honneur à quelqu'un, on veut faire honneur au président de la République, on fait honneur à ses ministres. Donc on a dit on va faire honneur au soleil, puisque le soleil c'est un serviteur d'Akadosh Baruch Hu, donc faire honneur au soleil, c'est faire honneur à Hachem. Et comme ça, on a fini par oublier que la raison pour laquelle on honorait le soleil, c'est parce que c'était le serviteur d'Hachem. On a fini par croire que le soleil c'était une divinité. Et comme ça, au fur et à mesure, on a complètement oublié qu'il existait Dieu, et on est tombé dans une idolâtrie totale. Et Abraham Avinu il est venu, il a restauré la Emouna dans un seul Dieu. Alors maintenant, Rabban Gamliel, comment lui, il pouvait avoir chez lui ces trucs-là? Alors on répond, Shané Rabban Gamliel, que le cas de Rabban Gamliel est différent. Pourquoi? De Acherim Asulo. C'est des non-juifs qui lui ont fabriqué ces images. Vea Rav Yehuda d'Acherim Asulo. Et pourtant, on a également le cas de Rav Yehuda qui avait reçu. Donc, alors, regardez Rashi pour bien comprendre, sinon on ne va pas comprendre. Rav Yehuda Shaitalo Tsura Betabato. Rav Yehuda avait une forme qui était représentée sur son sceau, sur sa bague. Ve'acherim Asaoua. Et c'est un goy qui lui a fait. Ve'amar le Shmuel, Denishkale Mine. Or, Shmuel lui a dit qu'il l'enlève. Je reprends dans la Gemara. Veha de Rav Yehuda, pourtant dans le cas de Rav Yehuda, d'Acherim Asulo. Donc c'est un orfèvre non juif qui lui avait fait sa bague. Ve'amar le Shmuel et Rav Yehuda. Et Rav Shmuel a dit à Rav Yehuda, pardon, Shinena, ça veut dire mot à mot, toi qui as les dents longues. Donc c'est une expression de la Chokhma. D'accord, toi qui es sage. Parce que celui qui a les dents longues, il coupe les choses en petits morceaux. Voilà, c'est d'araméen, c'est dans le chêne. Sémé Aine d'Eden. Il lui a dit mot à mot, crève l'œil de celui-ci. C'est-à-dire, détruis cette forme. D'accord? Hatam Chotamo. Alors, donc il lui dit en gros, lui il avait une bague avec un symbole qui veut représenter un astre probablement. Et donc Shmuel est venu, il lui a dit détruis-moi ce signe-là. T'as pas le droit de le garder. Alors la Gemara répond Hatam Chotamo Bolet Hava ou Mishum Chashada. Il dit là-bas, c'était pas une simple représentation en deux dimensions. C'était une représentation en volume. Elle était en relief. Mishum Chashada. Et donc, du fait qu'elle était en relief,
On avait peur, enfin, Shmuel a dit, je crains qu'on ne soupçonne Rav Yehuda d'idolâtrie. Alors, c'est pour ça qu'il lui a demandé de détruire la forme. Kedetania, ainsi qu'il enseigne dans la Braïta, Tabaat, Chotamo Bolet, que lorsque dans une bague, le sceau est en relief, Asur le Anicha ou Mutar l'Artomba. On n'a pas le droit de la porter, mais on peut l'utiliser pour signer, pour sceller une lettre. Bah, si on essaie de faire un sceau avec quelque chose qui n'est pas en relief, on aura du mal. Hein. Donc on ne peut pas interdire. Donc, on ne peut pas interdire d'utiliser un sceau en relief. Donc le fait de posséder un sceau en relief n'est pas interdit en soi. Par contre, de le porter, c'est interdit. Là, on parle en relief, dire vers le haut. Chotamo Shokea. Maintenant, si c'est une bague dont le sceau est creusé, c'est-à-dire que quand on va écraser la cire, c'est là où le relief va apparaître. Mutar le Anicha, va sur l'Artamba. Ah, là on peut la porter, mais on ne peut plus sceller avec. Pourquoi ? Parce que comme je viens de dire, quand on va sceller, c'est là où on va faire apparaître le relief. Alors la Gemara pose la question, elle te dit est-ce que vraiment on va craindre que les gens soupçonnent la personne d'être idolâtre ? C'est étonnant quand même. Veha, et pourtant, Hahi Bekenishta de Shaf Viativ Ben Ardea. Il y a une très célèbre synagogue qui se trouvait en Ardea qui s'appelle Shaf Viativ. Regardez dans Rashi. Des Shaf Viativ Ben Ardea, Makomhu. Donc déjà le pshat c'est que Shaf Viativ c'est le nom de l'endroit. Veyesh Potrin, il y en a qui expliquent Shecharav Vechazar Venivne, que c'est une synagogue qui a été détruite puis reconstruite. Parce que Shaf Veyativ. Vetabid Aita Shrina Metsuyasham, et que la présence divine était présente là-bas en permanence. Veyechonia Vegaluto Benauhu, et qu'elle a été construite par le roi Yechonia et sa galoute lorsqu'ils sont arrivés à Bavel. Shenasui Ma'em et Avnei Yerushalayim. Ils l'ont construite avec des pierres de Jérusalem qu'ils avaient amenées avec eux. Ve'alehem Nehemar, et c'est à propos d'eux qu'il a été dit, Kiratsu Avadecha et Avanea, car tes serviteurs ont désiré ces pierres. C'est-à-dire qu'ils ont tellement aimé les pierres de Yerushalayim qu'ils sont partis en galoute avec les pierres de Yerushalayim pour pouvoir reconstruire une maison, reconstruire une synagogue avec les pierres de Jérusalem. Alors, donc on reprend maintenant qu'on a fait cette petite explication sur Shaf Ben Ardea, Shaf Viativ, pardon. Alors là-bas, Vaha Hahi Bekenishta de Shaf Viativ Ben Ardea, de Avabe Andarta. Il y avait dans cette synagogue Andarta, regardez ce que ça veut dire, Selem Demut Ameler, une statue qui avait la forme du roi. C'est énorme. Ve'ave Aile Rav Shmuel, ve'avo Adi Shmuel, ve'Levi u'Matsulotam, on voit que Rav et Shmuel, et le père de Shmuel et Lévi, ils priaient là-bas. Donc ils priaient dans une synagogue où il y avait la statue de l'empereur. Ve'lo Chaïche le Chashada. Et c'est pas simplement qu'ils portaient une bague, ils priaient dans cet endroit-là. Et pourtant jamais on a dit, on craint, si on prie là-bas, qu'on nous prenne pour des idolâtres. Or, prier à un endroit où il y a une statue, c'est quand même gros. Rabbi Mshani. La réponse est que quand c'est communautaire, quand c'est tout un tzibour qui fait la chose, il n'y a pas de crainte. On sait qu'ils font comme ça parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc on ne va pas soupçonner tout le tzibour d'être devenu idolâtre. Alors d'accord, je veux bien accepter ta réponse, mais dans ce cas-là, Rabban Gamliel Yachidhu. Rabban Gamliel, c'est pas un tzibour, c'est une personne qui avait ses photos, ses dessins de lune. Alors réponse de la Gemara, Kevan de Nasi ou Shriche Rabin Gabé. Étant donné qu'il était le Nasi, il était le prince, alors il y avait énormément de gens qui étaient chez lui. Et donc ça veut dire que la maison du prince, la maison du Nasi, c'est comme le tzibour. Donc c'est le même cas que la choule de Shaf Veyetiv. Ibaït Emma, tu peux répondre également. Des Prakim Ava.
c'est qu'en fait, ces formes de lune, elles étaient en puzzle. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'étaient pas entières. Il y avait des morceaux, et il mettait les morceaux ensemble pour lui dire, t'as vu comme ci, t'as vu comme ça. Donc il n'y avait pas toutes les formes qui étaient prêtes déjà. Il y avait des morceaux, il reconstituait les formes en fonction de ce qu'il voulait demander à la personne. Et donc, plus vu que la forme n'est pas entière, alors là, il n'y a pas de Issour. Vei baitema, et tu peux également apporter une troisième réponse. Leitlamet avad, c'est que lui, il faisait ça pour apprendre, pour enseigner. Urtiv, or il est écrit, Lotilmad la sot, tu n'apprendras pas à faire comme eux. Avalata les havinul horot. Mais si tu as besoin de ça, les havinul horot, pour comprendre et pour enseigner la Torah, alors là tu as oui l'autorisation de faire. Alors il nous reste encore 5 minutes. On va faire la halacha. Alors c'est rapporté dans Shulchan Aruch, Yoredea. On va pas tout faire, mais au moins quelques éléments. Asur la asot qui t'avnit à menorah, il est interdit de faire comme la forme de la menorah. Menorah matechet ba'alat shiva kanim, à savoir une menorah en métal avec 7 branches. Va filou aita atavnit belo kaftorim ukvim, va filou ena begodla chez menorah tamikdash, même si elle n'a pas toutes les caractéristiques de la menorah et qu'elle n'est pas à l'échelle. Ukvar kadvu, af sheim meshane seder akanim betsuratam, asur misafek. Et même si on a changé l'ordre, etc., ce sera assour misafek. Normalement, il est interdit de réaliser une menorah à 7 branches aujourd'hui en métal. Demut arba panim, il est interdit de faire un dessin représentant un ange à 4 faces, comme celui du chariot. Kol apartsufi mutarim, tsurot behemot vechayot veofot vedagim oilanot utshaim, la représentation d'animaux, de poissons, d'arbres ou de végétaux, kulan mutar la sotan, il est tous permis de les faire. Ben ketsiur, ben betsura boletet, que ce soit en 2D ou en 3D. Par tsoufé adam, maintenant en ce qui concerne le visage de l'homme, asur la sot surat adam boletet, on n'a pas le droit de faire une représentation humaine en 3 dimensions. Et selon le Ramban, même selon 2 dimensions, ce sera assour. Certains disent que c'est uniquement lorsque le visage est complet. Mais s'il manque quelque chose, c'est une représentation où on n'a pas fait tous les détails du visage, ça c'est permis. On parle d'un dessin là. Ouais, un dessin, ouais. Ou alors si on fait que le visage et pas le corps, ce serait permis également. On peut faire des bustes alors. Vekata varema, on parle en 2 dimensions là. Vekata varema. Pardon, oui, c'est aussi en 3 dimensions. Les Katavarema, le Rema écrit, Sheken a Agoul et Akel, qu'on a l'habitude d'être Mekil comme ça. Alors, on n'a pas le droit de dessiner le soleil et la lune, même en dessin. Donc, ça, c'est sûr. Alors, en ce qui concerne les seaux. Les enfants. Les enfants qui décident de dessin. En général, on dessine dans le coin de la page. On ne fait pas entièrement. On ne représente pas un soleil tout rond, on représente le coin du soleil. Alors maintenant, là, par rapport à ce qu'on a vu à la fin, il dit que toutes les tsurotes qu'il est interdit de faire, elles sont interdites que si on les fait dans un objectif esthétique. Aval ina sukedel ilmod davar aliadan. Mais si on a fait, par exemple, une figurine pour pouvoir enseigner quelque chose, alors là, c'est permis. Kulan mutarot afilu boltot, même si elles sont en relief, il est permis de les faire.